Ton passé ne te définit pas, c'est ta manière d'y faire face qui le fait. Imagine ceci. Tu as travaillé dur pour laisser derrière toi les erreurs, les regrets, les chapitres de ta vie que tu aimerais oublier. Tu as trouvé la paix, tu as guéri, et tu es prêt à aller de l'avant. Mais soudain, sans prévenir, quelqu'un replonge dans ce passé. Il ressort un souvenir que tu pensais avoir enfoui profondément et l'utilise contre toi, comme une arme destinée à te blesser. C'est une trahison, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelqu'un te rappelle qui tu étais, pas qui tu es devenu. Voici la vérité, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent ta réaction. Ils veulent avoir le contrôle. Mais si je te disais qu'il existe une autre voie, une manière de transformer leur attaque en ta force, une manière de les désarmer avec l'arme la plus puissante que tu possèdes, ta réponse. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire face à ceux qui essaient d'utiliser ton passé contre toi avec un calme inébranlable, une force tranquille et de la sagesse. Parce que la vérité, c'est que les stoïciens croyaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit notre caractère, mais la façon dont nous y réagissons. Et lorsque quelqu'un essaie de te ramener à de vieilles blessures, c'est ta réponse qui façonnera ton avenir. Si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton histoire, à répondre avec sagesse et sérénité, rejoins cette communauté de croissance où chaque pas en avant est un pas vers la maîtrise de ton esprit et la transformation de ton futur. Quand quelqu'un ressasse ton passé, ton premier réflexe est souvent de le nier, de le repousser. Nous le faisons tous à un moment donné, essayer d'enterrer les erreurs et les regrets si profondément qu'ils deviennent introuvables. Le problème, c'est que rejeter ton passé ne le fait pas disparaître. Cela donne seulement aux autres le pouvoir de le faire revenir quand ils le veulent. Et c'est là que réside le vrai danger. En le niant, tu leur donnes le contrôle. Mais voici ce que la plupart des gens n'ont jamais compris. La réponse la plus puissante que tu puisses donner est simplement de dire « Oui, c'est arrivé ». Il y a une force dans l'acceptation. Pas d'excuses, pas de honte, pas de culpabilité, juste la vérité de ce qui s'est passé. Et quand tu restes là, calme, en acceptant ton passé, tu désarmes la personne qui essaie de l'utiliser contre toi. Tu retires le venin de ses mots. Pourquoi? Parce que lorsque tu possèdes ton histoire, c'est toi qui contrôles. Il ne s'agit pas de célébrer tes erreurs ou de prétendre qu'elles n'ont pas eu lieu, mais de reconnaître que tu en as tiré des leçons et qu'elles ne te définissent plus. Les stoïciens croyaient que le chemin vers la liberté ne réside pas dans la lutte contre le passé, mais dans son acceptation. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, les choses que nous voulons oublier, celles qui nous retiennent, sont souvent celles qui nous font avancer une fois que nous cessons de leur résister. Quand tu peux regarder ton passé avec honnêteté sans le laisser te contrôler, tu comprends que ce que tu voulais autrefois fuir devient maintenant ta source de force. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de faire la paix avec lui. Nous avons tous tendance à cacher certaines parties de nous-mêmes, ces erreurs qu'on aimerait effacer. C'est presque instinctif. L'ego veut nous protéger de la vulnérabilité et du jugement. Mais voilà, plus tu nies ton passé, plus tu remets ton pouvoir entre les mains des autres. Tu leur permets de réécrire ton histoire à ta place. Mais quand tu cesses de te battre, quand tu acceptes que ton passé fait partie de toi, tu reprends le contrôle de ton récit. Tu arrêtes de laisser les autres tenir le stylo de ta vie. Réfléchis à ceci. Quand tu es capable de dire « oui, c'est arrivé », tu cesses de fuir. Tu cesses de laisser le passé dicter chacun de tes pas. À la place, tu le laisses t'enseigner, te façonner, te renforcer. Les stoïciens ne fuyaient pas leurs défauts ni leurs échecs. Ils les affrontaient directement et les utilisaient comme carburant pour leur croissance. Quand quelqu'un souligne tes erreurs ou tes échecs, il cherche une réaction. Il veut que tu te sentes petit, que tu recules, que tu te défendes. Mais quand tu assumes ton passé, quand tu n'as plus besoin de te défendre, tu lui retires tout pouvoir. Reconnaître simplement ton histoire retire le venin de ses mots. Tu ne nies rien, tu n'as simplement plus peur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera d'utiliser ton passé contre toi, souviens-toi, l'acceptation est ta force. Quand tu cesses de rejeter ton histoire, tu te libères de son poids. Tu transformes ce qui était autrefois une blessure en témoignage de ta croissance. Tu leur demandais simplement, pourquoi tu ramènes ça maintenant? C'est une question simple, mais elle change toute la dynamique. En la posant, tu n'entrais pas dans leur jeu émotionnel, tu t'en extrais, créant de l'espace pour observer leurs motifs au lieu de réagir à leurs paroles. C'est incroyable combien de pouvoir réside dans l'acte de faire une pause et de poser une question. Quand quelqu'un évoque ton passé, on a facilement l'impression qu'il te juge, qu'il te force à te défendre. Mais quand tu demandes « pourquoi tu ramènes ça maintenant ?», tu cesses d'être la cible. Soudain, l'attention se porte sur eux, pas sur toi. Tu as déplacé la conversation de ton passé vers une réflexion sur leurs intentions. Pourquoi maintenant, en ce moment?
Quelle est la vraie raison derrière cette attaque? Réfléchis à la puissance de ce déplacement de la conversation. L'approche stoïcienne ici consiste à garder le contrôle émotionnel, à observer la situation à distance et à ne pas te laisser entraîner dans une spirale émotionnelle. Épictète disait qu'on ne choisit pas les circonstances externes, mais qu'on peut toujours choisir comment y répondre. Quand tu réponds par une question plutôt que par une défense, tu as déjà commencé à prendre le contrôle de la situation. Tu choisis ta réponse. Ce faisant, tu arrêtes de les laisser dicter tes émotions. La beauté de cette question, c'est qu'elle force l'autre à affronter ses propres motifs. Si leurs intentions sont sincères, ta question peut les faire hésiter, reconsidérer et réfléchir à pourquoi ils ramènent quelque chose de ton passé. Elle leur fait se demander si leurs mots sont nécessaires, voire bienveillants. D'une certaine manière, tu leur tends un miroir et les obliges à regarder leurs actions sous un autre angle. C'est une manière puissante de créer de la distance entre leurs paroles et tes émotions. Tu ne réagis plus simplement à leur attaque, tu retournes la situation et les forces à composer avec leur propre motivation. Mais si leurs intentions ne sont pas sincères, si leur but est de te blesser et d'utiliser ton passé comme une arme, la beauté de cette question est qu'elle les contraint à se confronter à eux-mêmes. Quand tu demandes « Pourquoi tu ramènes ça maintenant ?», tu crées une opportunité pour qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre exposition. Ils devront soit inventer une justification pour attaquer, soit réaliser qu'il n'y a aucune vraie raison. Dans les deux cas, le pouvoir bascule en ta faveur. Cette question n'arrête pas seulement la conversation, elle force une réflexion plus profonde. C'est comme tenir un miroir qui ne reflète pas seulement le passé, mais le présent. Tu leur demandes de considérer ce qui motive réellement leurs actions. Il ne s'agit plus de te défendre, il s'agit qu'ils défendent la raison pour laquelle ils estiment nécessaire d'évoquer ton passé. Et si leur but est simplement de te faire du mal, ils trébucheront probablement. La question elle-même est un bouclier, un outil pour désarmer leur attaque sans s'engager émotionnellement. Dans ces moments où le passé est utilisé contre toi, ne tombe pas dans le piège de la réactivité émotionnelle. Fais une pause, respire et demande « Pourquoi tu ramènes ça maintenant ?» Peu importe si la réponse est celle à laquelle tu t'attendais, ce qui importe, c'est que tu as repris le contrôle de la conversation. Tu es passé de la position défensive à celle de celui qui observe et questionne. Et à cet instant, tu as déjà repris le contrôle de ton état émotionnel, de ton récit et de ta vie. Cette simple question peut être l'un des outils les plus puissants de ta boîte à outils émotionnelle. Elle déplace la conversation des erreurs du passé vers le moment présent. Elle rend l'autre responsable de ses intentions. Tu t'es retiré du rôle de cible et as replacé l'attention sur lui, là où elle doit être. S'il veut continuer à traîner ton passé dans le présent, c'est son choix. Mais maintenant, c'est toi qui décides de la part de pouvoir que tu lui accorderas. La prochaine fois que quelqu'un essaiera d'utiliser ton passé contre toi, et c'est ceci. Ne te mets pas sur la défensive. N'essaie pas d'expliquer. Demande simplement, pourquoi tu ramènes ça maintenant? Tu seras peut-être surpris du changement qui s'opère. Non seulement dans la conversation, mais aussi en toi. En posant cette question, tu ne reprends pas seulement le contrôle de la situation. Tu récupères aussi l'espace émotionnel qui t'appartient de droit. Le silence est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, l'instinct immédiat est souvent de réagir. Par la colère, la défense, ou même la justification. On veut s'expliquer, prouver qu'on a raison, s'assurer que l'autre nous comprend. Mais si la meilleure réponse, dans ces moments-là, n'était aucune réponse du tout, et si, au contraire, le pouvoir résidait dans le silence, dans un monde où tout le monde crie, se justifie, s'explique, le silence se distingue. Il devient un acte de force, pas de faiblesse. C'est la déclaration silencieuse que tu n'es pas ébranlé par les paroles ou les actions des autres. Tu contrôles toi-même, tes émotions et ta paix intérieure. Quand tu refuses de participer à l'échange émotionnel, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es plus une marionnette manipulée par les provocations de quelqu'un d'autre. Sénèque disait « Celui qui te met en colère te domine ». Ces mots contiennent une vérité profonde. Chaque fois que nous réagissons par la colère, nous laissons l'autre contrôler notre état émotionnel. En lui offrant cette réaction, nous perdons notre paix et donc notre pouvoir. Pense-y. Quand tu laisses quelqu'un t'entraîner dans son jeu émotionnel, il gagne. Tu joues selon ses règles, sur son terrain. Mais quand tu restes silencieux, quand tu choisis de ne pas réagir, tu refuses qu'il dicte ta réalité émotionnelle. Cet acte simple, garder ton calme, est une forme de résistance puissante. Le pouvoir du silence ne consiste pas à ignorer l'autre, ni à faire semblant qu'il n'existe pas. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de t'engager dans chaque conflit qui croise ton chemin. Le monde est plein de bruit. Tout le monde semble vouloir avoir le dernier mot. Mais la véritable puissance ne réside pas dans le fait de réagir à chaque critique,
ni dans le besoin constant de te justifier, mais dans le choix de ta réponse. Le silence envoie un message clair. Je n'ai pas besoin de réagir à toi pour savoir qui je suis. C'est une affirmation de maîtrise de soi et de force intérieure. Le silence peut aussi être extrêmement déstabilisant. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, il attend une réaction. Que tu sois blessé, que tu te défendes, que tu te justifies. Mais quand tu ne lui offres pas cette satisfaction, il ne lui reste rien. Il a utilisé ses mots, ses tactiques, ses manipulations émotionnelles. Et toi, tu restes impassible. À cet instant précis, son pouvoir sur toi disparaît. Tu vois, le silence n'est pas passif. Ce n'est pas l'absence de réponse. C'est la présence du contrôle de soi. Tu n'ignores pas la situation. Tu choisis simplement de t'élever au-dessus d'elle. Les stoïciens nous ont appris que nos réactions aux événements extérieurs sont la seule chose que nous contrôlons vraiment. La vie est pleine de défis, de désaccords, de moments où d'autres tenteront de t'entraîner dans le chaos émotionnel. Mais c'est toi qui décides de ta réponse. En choisissant le silence, tu gardes le contrôle de toi-même et de ta paix. Dans ces moments, le silence n'est pas un acte d'évitement, mais un acte de force. Tu ne fuis pas le conflit. Tu montres simplement que tu es au-dessus du besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de validation des autres. Ton silence parle pour toi. Il crie ta confiance, ta maturité émotionnelle, et agit comme un bouclier qui protège ta paix, et te permet de rester. Sois-le. Ces 3 mots de Marc Aurèle résument tout. Arrête de discuter. Arrête de prouver. Arrête de te justifier. Contente-toi d'être. Quand tu cesses de te défendre, tu retrouves ta paix. Quand tu cesses de t'expliquer, tu retrouves ton énergie. Quand tu cesses de vouloir être compris, tu retrouves ton pouvoir. Parce qu'au final, ta paix vaut plus que d'avoir raison. Ta croissance vaut plus que l'approbation des autres. Et ton silence, ton calme intérieur, dit tout ce qu'il y a à dire. Pense à toute l'énergie que nous gaspillons à nous défendre contre ce qui ne nous définit plus. Chaque moment passé à expliquer est un moment volé à la vie. Mais le silence, le vrai, protège ton monde intérieur. Il te garde centré pendant que le chaos extérieur fait rage. Quand tu restes silencieux, tu ne te rends pas. Tu refuses simplement de donner du pouvoir à ceux qui ne le méritent plus. Tu montres que la paix n'est pas quelque chose que le monde t'accorde. C'est quelque chose que tu construis et que tu protèges en toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de t'attirer dans une bataille que tu as déjà dépassée, souris, non pas parce que tu es d'accord, ni parce que tu es faible, mais parce que tu as déjà gagné. Tu as grandi, tu as guéri, tu es passé à autre chose. Ton silence n'est pas du vide, c'est de la force contenue. C'est la preuve tranquille que tu n'es plus la personne que tu étais, et que tu n'as pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. C'est là toute l'essence du stoïcisme. Ne pas être bruyant, ne pas chercher à avoir raison, mais simplement être paisible, présent, inébranlable. Parce que la véritable victoire ne se trouve pas dans le débat, mais dans ton calme. Sois-le. Cette phrase simple mais profonde tranche à travers tout le bruit. La sagesse stoïcienne ici est claire. Arrête de perdre ton temps à te défendre, vis simplement d'une manière qui reflète ta croissance. Plus tu cherches à te justifier, plus tu t'attaches à ton passé. Plus tu défends celui que tu étais, plus tu risques de rester piégé dans l'image de cette ancienne version de toi. À la place, sois la personne que tu es devenue. Vis dans la paix qui vient de la confiance en qui tu es aujourd'hui, sans avoir besoin de le prouver à qui que ce soit. La lutte pour être compris, pour que les autres voient notre valeur, peut être épuisante. On peut passer des années à se battre pour être perçu comme on pense le mériter. Mais voici une vérité plus profonde. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend du tien. Ta croissance t'appartient, et personne ne peut te l'enlever. Quand tu cesses de chercher la validation, quand tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur aux autres, tu retrouves ta paix. Tu reprends ton pouvoir à ceux qui le détenaient autrefois à travers leur jugement, leurs opinions sur ce que tu étais. Il y a une liberté immense dans le fait de ne plus avoir à t'expliquer. Pense-y, à chaque fois que tu ressens le besoin de justifier ton passé, tu laisses l'opinion de quelqu'un d'autre dicter ton état émotionnel. Tu lui remets les clés de ta paix intérieure. Mais lorsque tu lâches ce besoin d'approbation, lorsque tu cesses de te battre pour prouver que tu as changé, tu reprends le contrôle. Tu deviens l'autorité de ta propre vie. Et la seule opinion qui compte vraiment, c'est la tienne. Ta paix est à toi de protéger. Et tu n'as pas à donner à quiconque le pouvoir de la troubler. Nous avons tous des parts de notre passé que nous préférerions oublier, des aspects de nous-mêmes dont nous avons honte, que nous voudrions cacher. Mais les stoïciens nous rappellent que le but n'est pas d'effacer ces parts, mais de les accepter et d'avancer.
Il s'agit de choisir la paix plutôt que la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin d'embrasser qui tu es maintenant, sans rester attaché à celui que tu étais. Quand quelqu'un évoque ton passé, souviens-toi, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. S'il ne voit pas ta croissance, c'est parce qu'il est encore bloqué dans le passé lui-même. Mais ce n'est pas ton fardeau à porter. Ta seule responsabilité, c'est d'avancer, de continuer à grandir, de continuer à construire la personne que tu es en train de devenir. Comme l'a si bien dit Carl Jung, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Voilà la clé. Tu n'es pas défini par ton passé, tu es défini par ce que tu choisis d'en faire. Alors lâche le besoin de prouver quoi que ce soit. Lâche le besoin de t'expliquer. Souris, non pas par fierté ou par honte, mais en paix, parce que la vérité, c'est que tu as déjà tourné la page. Tu as déjà grandi. Tu as déjà fait le travail nécessaire pour laisser le passé derrière toi. À présent, tout ce que tu as à faire, c'est être la personne que tu es devenue, sans excuse, sans justification, sans besoin d'approbation. Au final, ce qui compte le plus, c'est la paix, pas la perfection, pas la démonstration de ton changement, pas le fait de gagner chaque débat. La paix est le fondement sur lequel tout repose. Quand tu restes ferme dans ta paix, quand tu renonces au besoin de défendre qui tu étais, tu deviens inarrêtable. Alors souris, tu as déjà avancé, et la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de continuer à avancer. Souviens-toi, ta paix est ton véritable pouvoir. Ce n'est pas d'être parfait,